Ah. Y a-t-il quelqu'un? Toi, toi, toi. Eh bien, monsieur. Monsieur. Je ne peux plus voir. Ce sont ceux-là. J'ai encore fait ce rêve. Le chef 3 étoiles Michelin de cette édition, Shen Ji. Cela fait 7 ans et je n'arrive toujours pas à tourner la page. Maman, tu es réveillée. J'ai faim, petit Yu. Maman arrive tout de suite. Pour sauver quelqu'un. J'ai perdu le goût. La gloire d'un chef 3 étoiles Michelin. C'est devenu un rêve dont on ne peut plus revenir. Maman, papa, quand est-ce que vous revenez? Papa de Xiaoyan. Aujourd'hui, il y a une réunion très importante. Maman va rester avec toi, d'accord. Je vais te raconter une histoire. Allô chérie. Tu rentres quand? Mais aujourd'hui, tu sais. C'est notre anniversaire de mariage, tu sais. Dim 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 dong. Petite poisson. Aujourd'hui, papa a une réunion très importante. Mais il a promis qu'il ramènera un cadeau pour toi. Il dit toujours qu'il ramènera un cadeau pour moi. Tu ne l'apportes jamais. Ce n'est pas grave, papa ne revient pas, il y a maman. Maman est là. C'est ce que notre petit poisson préfère manger. Maman, tu devrais aussi en manger. Alors, ça va. C'est sucré, oui, c'est très sucré. Maman ment. Je sais que maman ne peut pas goûter. Mais je peux te dire. La couche du dessus, c'est de la fraise. Elle est acidulée et sucrée. Ces crèmes sont aussi douces que du coton. Le gâteau en dessous a encore le parfum des œufs. Maman, ne pleure pas. D'accord. Maman, ne pleure pas. Viens, nous allons manger du gâteau. À quoi te sers-tu? Ça fait si longtemps que tu ne ouvres pas la porte. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Kim Feng a trop bu. Je le raccompagne chez lui. Pourquoi est-ce toi? Tu n'es pas parti à l'étranger. Je suis rentrée en Chine. Justement, c'est une réunion d'affaires avec Kim Feng, entrez vite. Zian. Shi, ne te méprends surtout pas. Monsieur Mu a seulement trop bu pour signer le contrat. Shi, ne te méprends surtout pas. Que veux-tu dire?
Nous avons été les meilleurs amis, n'est-ce pas? Tu t'inquiètes trop. Mon mari a toujours de la mesure, Il se fait déjà tard. Mademoiselle Gu, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Faites attention sur la route. Oui. Alors, Qin Feng, je compte sur vous. J.I. Te rencontrer est la chose la plus chanceuse qui me soit arrivée dans cette vie. Je te chérirai pour toujours. Alors, tu ferais bien de te souvenir de ce que tu as dit. Je jure que si je te déçois, laisse-moi. Ne dis pas de choses malchanceuses. Je te promets que chaque année, à cette date, je serai avec toi. UM. Il s'avère que notre anniversaire de mariage n'est même pas aussi important que l'anniversaire des autres. Mu Qin Feng. Je t'ai donné ma jeunesse et mon goût. Puisque tu ne m'aimes pas, alors que tout cela prenne fin. Oh. Shiji. Tu es réveillé. Pourquoi est-ce que je dors sur le canapé? Tu ne me laisses même pas entrer dans la chambre. Parle moins fort. Xiao Y dort encore. Pourquoi suis-je ici? Avant que tu parles, assure-toi d'être propre. Essuie-toi avant de parler. Les réceptions, c'est inévitable de faire semblant. Et puis, ce n'est qu'une question de boire un peu plus d'alcool, tu n'as pas besoin de. Divorçons. Juste pour cette petite chose, tu veux divorcer de moi. Shen Ji. Je te préviens. Ne pousse pas trop le bouchon. Cela fait 7 ans. 7 ans, Mu Qin Feng. C'est cette année. Depuis la date de notre mariage que tu avais promise. L'anniversaire de Xiao Yu. Et la réunion des parents. Combien de fois y as-tu assisté? Je suis juste trop occupée par le travail. Et Shen Ji. Concernant le divorce.
Je ne veux pas l'entendre une deuxième fois. Ah, cette fois. Tu n'as pas le choix. Ah maman. Je veux celui-là. Maman t'emmène faire des courses, doucement. Il fait vraiment beau aujourd'hui. La prochaine fois, revenons tous ensemble. Les desserts de ce café, Kim Feng, sont vraiment délicieux. Tu devrais goûter. Ah, maman. C'est papa. Papa, papa. Et, papa. Petite poisson, sois sage. Pourquoi êtes-vous venu? Amenez la petite poisson jouer. Kim Feng, ne sois pas si sérieux. L'oubli est aussi pour accompagner l'enfant. Les petits poissons ont déjà grandi autant. Je ne t'aime pas. Je veux juste me rapprocher des enfants. Shen Jiyi, comment éduques-tu les enfants? Mu Kim Feng, tu ne sais même pas ce que les enfants aiment, ni ce qu'ils n'aiment pas. Tu ne sais rien. Quelles sont tes qualifications pour me remettre en question? Xiao Yun. Ah ah. Xiao Yu, ça va. Ah. C'était intentionnel. Désolé, désolé. Je ne l'ai pas fait exprès, dégage. Ah. Shen Jiyi, ça suffit. Allez. Ah. Je jure que je ne laisserai jamais personne te faire du mal de toute ma vie. Je ne sais pas. J'aime. Mu Kim Feng, tes serments sont vraiment bon marché. On y va. Ça fait mal. Je t'emmène à l'hôpital. D'accord. Maman, je n'ai pas mal. Notre petit poisson est le plus courageux. Petit poisson, maman. Je veux te poser une question. Si papa et maman se séparent, je veux maman. Qu'est-ce que tu fais? Je range mes affaires. Voyage. Les femmes ne peuvent finalement pas se passer de moi. Papa, papa. Papa, j'ai un rendez-vous ce soir. Tu devrais te reposer tôt.
J'ai une paire de chaussures que j'aime beaucoup. Un jour, elles se sont abîmées. Je n'ai pas voulu les jeter. Quel genre de message c'est ça? C'est incompréhensible. Ce n'est pas parce que les chaussures sont bonnes. Mais c'est la paire de chaussettes que je ne peux pas me résoudre à offrir. Mukin Feng espère que tu ne comprendras jamais. Le contrat est déjà signé, Qin Feng. Bonne collaboration. Bonne collaboration. Es-tu libre ce soir? Veux-tu aller dîner ensemble? D'accord, je t'invite. Qin Feng, tu n'es pas de bonne humeur ces derniers temps, n'est-ce pas? Pas de bonne humeur. HMPH. Pourquoi je serais de mauvaise humeur? Ne bois plus, ce n'est pas bon pour la santé. Ne te mêle pas de mes affaires. Qin Feng, ramène-moi. Tu penses que Ji va trop s'imaginer des choses? Qu'est-ce qu'il vaut, lui? C'est moi qui décide dans cette maison. Shen Ji. Qin Feng n'est pas à la maison. Ce ne serait pas. Bonjour, le numéro que vous avez composé est éteint. Le téléphone que vous appelez est hors service. Ah. Shen Ji a osé fuguer de la maison. Qin Feng pense peut-être que Ji est juste sorti se changer les idées avec Xiaoyu. Tu as vu ça? Il avait déjà tout prévu, le forfait voyage en famille. Et il ose jouer à ce jeu de fugue. Veux-tu que je t'aide à contacter quelqu'un? Non, merci. Cette fois, je vais le faire revenir lui-même pour s'excuser. Zihan, merci de m'avoir ramené. Mais aujourd'hui, je ne pense pas pouvoir te garder. Shen Ji. Cette fois, je vais te faire comprendre. Qui est le véritable maître de cette maison? Petit poisson, aujourd'hui tu vas devoir rester dans la petite pièce noire. Ce n'est rien, maman. Petit poisson, tu es déjà un grand. Je peux protéger maman. Petit poisson, tu es vraiment génial. Oui maman, j'ai faim. Maman, je vais te faire manger. Vite, mange. Maman, et toi? Je n'ai pas faim, maman. Maman, toi aussi, mange. Non. Ce qui est salé, c'est salé.
Petite poisson. Maman peut enfin goûter le goût. Aïe. Les pouvoirs de ma mère sont revenus. Ah. Vite, mange. C'est ça. Je suis en retard. Pourquoi ne m'as-tu pas rappelé? Le petit déjeuner d'automne est prêt. Lève-toi vite pour manger. Allez, lève-toi vite pour manger. Allons-y. Chut. Shen Ji, tu es foutu. Monsieur Mu. Toi. Parlons des choses sérieuses. Voici la citation à comparaître que je viens de recevoir. Il ose vraiment. Schwartz, trouve-moi quelqu'un. Miss Shen, bien que vous ayez été chef cuisinier chez Samsung, vous n'avez pas cuisiné depuis quelques années, donc donnez-moi quelques minutes. D'accord. Monsieur Tchou. Ça fait quelques années. Ta cuisine est toujours aussi impressionnante. Monsieur Tchou, ça fait longtemps. Tu es libre ce soir.
Désolé, je dois pratiquer de nouveaux plats. D'accord. Chez. Notre restaurant est en préparation. J'espère que tu pourras venir. Je dois y réfléchir encore. Ce n'est pas grave, je attends ta réponse. Docteur. Mademoiselle Chen. La perte de goût peut être permanente. Je suis désolée. Je ne peux pas vous donner de réponse. Vous permettez que je prenne tout. Allez-y. Je ne sais pas si j'ai encore la même force qu'autrefois. Le goût est encore meilleur qu'il y a 7 ans. Content de vous revoir, Chef Chen. Mademoiselle Chen, vous pouvez commencer à travailler demain. Elle est déjà impatiente. Chen Ji, nous ne sommes pas encore divorcés. Cette femme. Elle m'a quitté pour cet homme. Ji, tu es foutu. Qu'est-ce qui se passe? Qin Feng. J'ai eu un accident de voiture, je suis à l'hôpital. Quoi? J'arrive tout de suite. Ah, que se passe-t-il? Ce n'est rien, je me suis juste brûlé un peu. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est rien. Ne t'en fais pas. Tu es Mu Qin Feng. Ziyi. Comment vas-tu ces derniers temps? J'ai déjà déposé le divorce. Désolé, je n'ai plus de jugeote. Y a-t-il quelque chose dont tu as besoin d'aide? Je vais bien avec Xiaoyu dehors en ce moment. Tu te souviens de ce que tu as dit il y a 7 ans? Oui, je m'en souviens. Tu m'as fait sursauter. Oui. JYE, as-tu un rêve? Mon rêve, c'est d'ouvrir un restaurant qui m'appartienne. N'oublie pas de venir me voir pour l'investissement. Vraiment, vraiment. C'est promis. À l'époque, j'étais trop jeune, trop naïf. Se lancer dans l'entrepreneuriat, ce n'est pas si facile. Ma promesse est toujours valable. Mu Qin Feng. Cette fois, je vais vraiment te conquérir. Zihan, ça va. Beau-frère, j'ai tellement peur. N'aie pas peur, je suis là. Qin Feng,
Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Est-ce que tu m'aimes? Le courage de Qin Feng doit être un peu plus grand. Si tu ne dis pas certaines choses, comment pourrais-je savoir? N'est-ce pas? Zian. Tu te souviens de cet accident de voiture il y a 7 ans? L'accident de voiture. Quel accident? Je me souviens que tu avais un joli bracelet. La dernière fois que je suis venue te chercher, tu la portais encore. Ce bracelet est-il toujours là? Bracelet. Ah, tu parles de ça. Je l'ai enlevé en prenant ma douche. Peux-tu me le remettre, s'il te plaît? Qu'est-ce qui se passe? Le bracelet est correct, mais je ne me souviens pas de l'accident. En parlant de ce bracelet, c'est un cadeau d'anniversaire que Ji m'a offert. À l'époque, nous avons acheté 2 identiques. Nous avions promis d'être des meilleurs amis pour la vie. Mais hélas, le destin en a décidé autrement. Que dis-tu? Shen Ji a aussi un bracelet identique. Oui. Il s'avère que cette personne n'était vraiment pas toi. Ce qui n'est pas moi. Qin Feng, qu'est-ce que tu racontes? Zian, désolé. J'ai autre chose à faire. Je pars d'abord. Et... Tu deviens fou ou quoi? Mo Qin Feng. Tu ne pourras pas t'échapper de ma main. Monsieur Chu, je connais votre bonne intention. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Ne te précipite pas pour refuser. Écoute-moi jusqu'au bout. Tu vis maintenant seul avec Xiaoyu. Ce n'est pas facile. Si je ne comptais que sur le salaire du chef, il serait difficile de garantir une vie stable à Xiaoyu. Je ne nie pas que j'ai des sentiments pour toi. Mais ce que je valorise le plus, c'est ton talent. C'est pourquoi j'investis dans ton avenir. Et pas dans nos sentiments, tu comprends. L'amitié reste l'amitié. Les affaires restent les affaires. Exact. J'apprécie ton talent. Tu me rapportes des bénéfices. Et tu peux offrir une vie meilleure à Xiaoyu. Pourquoi s'en priver? Tu as raison. Alors, bonne collaboration. Bonne coopération. Où est Jerry? Je me souviens qu'il y avait une boîte ici. La personne que je cherchais était toujours à mes côtés. Toi, Wu Qinfeng, tu es vraiment un idiot.
Chen Jiyi, cette fois je ne te laisserai plus passer à côté de toi. C'est Jiyi qui est revenu. Surprise. Comment ça, c'est toi? Tu n'es pas content de me voir. Je t'ai même apporté le petit déjeuner. Ces fleurs sont pour moi. Qin Feng, tu es vraiment trop romantique. Ah. Écarte-toi, je n'ai pas le temps pour des bêtises. Qin Feng, attends-moi. Jiyi, tout est prêt. À partir de maintenant, c'est ta nouvelle maison avec ta tante. Regardez s'il manque quelque chose. C'est bien mieux que l'endroit où nous vivions avant. Merci, Nebula. Salut, de rien. En tant que ton investisseur, c'est aussi une partie de mon travail. Waouh, il y a aussi Ultraman. J'adore Ultraman. C'est un cadeau spécial de l'oncle Tchou pour toi. Dépêche-toi de le remercier. Merci, oncle Tchou. Je t'invite à boire un coca. Merci pour le cadeau, petit poisson. Oncle Tchou aime beaucoup. Ah, c'est pas bon. Toi, cet enfant. Ce n'est pas la faute du petit poisson. Je vais juste m'essuyer un peu. On ne fait pas attention à maman, oncle Tchou. Je vais te laver un peu. Et, attends un peu. Enlève ta veste. Je vais t'aider à ranger ça. Tiens. D'accord. Dépêche-toi, dépêche-toi. Je veux aussi te montrer ma légion Ultraman. Qui est ce? C'est ça. C'est ça, hein. C'est ça, qu'est-ce que tu veux de moi? Qin Feng, nous avons déjà. C'est ça. La dernière fois, c'était toi, n'est-ce pas? Qu'est-ce que je suis? Je ne comprends pas ce que tu dis. Il y a 7 ans, lors de cet accident, c'est toi qui m'as sauvé, n'est-ce pas? Oui, oui. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à ce sujet? Qin Feng, j'ai déjà intenté une procédure de divorce. Quoi? Je ne vais pas comparaître. Maître, Xiaoyu insiste pour que j'enlève mes vêtements. Je ne peux vraiment pas. Maître. Qui est-il? Une personne sans lien. Jiyi, nous ne sommes pas encore divorcés. Je suis toujours ton mari. Dis-moi qui il est. Pourquoi est-il ici? Lâche ça, ça ne te concerne pas. Toi. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre. C'est donc mon ex-mari. Jiyi ne veut pas te parler. Dépêche-toi de partir sinon je ne serai pas gentille. Quel ex-mari? Nous ne sommes même pas encore divorcés. Jiyi, je ne répondrai pas à la convocation. Je refuse catégoriquement le divorce. Veux-tu bien revenir avec moi? Faisons comme si rien ne s'était passé, d'accord. C'est possible, Qin Feng, tu es vraiment intéressant. Tu ne m'as clairement pas aimé. Je suis partie. Et tu veux encore t'acharner. Que veux-tu que je fasse? Ce que je veux dire, tu t'es trompé. La personne que j'aime le plus, c'est toujours toi.
Amour que j'ai eu pendant ces 7 années. Tu me repousses encore et encore. Tu es de retour. Viens vite, chérie. C'est la recette que j'ai apprise aujourd'hui. Même si je ne peux pas goûter. Mais le goût devrait être. La prochaine fois, laisse ce genre de choses aux domestiques. Puis de toute façon, une personne sans goût. Peut-elle faire quelque chose de mangeable? Moi, Mukin Feng, c'est comme ça que tu m'aimes. Si j'avais su que ce serait cette fin, j'aurais préféré tout arrêter dès le début. Chérie, c'est de ma faute. Je me suis trompée. C'est moi qui ai cru à tort que c'était Guzian qui m'avait sauvée. C'est pour ça que j'ai été si gentille avec lui. D'accord. Tu peux me pardonner, s'il te plaît. Autrefois, je t'ai donné tout mon amour. C'est toi qui ne l'as pas apprécié. Maintenant tu veux recommencer. Désolé, il est trop tard. Lève-toi d'abord. Chérie. Je savais que tu ne partirais pas, n'est-ce pas? Profession. Pars d'abord. Je suis fatiguée. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne veux pas revenir avec moi. Je ne retirerai pas la plainte pour divorce. Que tu respectes ou non. Je serai présent. Pourquoi? Shen Ji. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Pourquoi veux-tu encore me quitter? Écarte-toi. 11. Faites-les partir. Tu n'entends pas. Salaud. Tu dois te tromper de sens. Ah ah. Xiang Yun. GE, reviens avec moi. Éloigne-toi. Ça va. Ce n'est rien. Mukin Feng, tu as assez fait de bêtises. Viens, petit poisson. Viens vers papa. Tu n'as pas le droit d'embêter maman. Wu Jianfeng, pars s'il te plaît. Je ne veux pas que tu laisses une mauvaise impression dans le cœur de l'enfant. Ah. Ah, Xiaoyan. N'est-ce pas, Xiaoyan, Tu l'as fait exprès. Pardon, pardon. Je ne l'ai pas fait exprès, va-t'en. Shen Ji, ça suffit. Ah, maman. Maman. Ça va. Qin Feng, je voulais juste m'excuser. Mukin Feng. Tes vœux sont vraiment bon marché. Ah. Ça fait mal. Je vais t'emmener à l'hôpital. Xulan, c'est ça, le sentiment de ne pas aimer. Shen Ji, je ne divorcerai absolument pas avec toi. 7 ans d'amour. Je ne peux pas croire que tu abandonnes si vite. Tu as besoin de temps. D'accord. Je te donne ça. Quand tu auras compris. Je reviendrai encore. 1. Je suis désolée. Parce que mes affaires t'ont blessé. Ce n'est pas grave, ce n'est pas ta faute. Vas-tu encore lui pardonner? Entre lui et moi, les rancunes sont effacées.
Chez. J'ai.志毅，志毅，Je le savais. Je savais que tu ne me laisserais pas seule. 你不会丢下我一个人。Ne t'inquiète pas. Je ne partirai pas. Pourquoi c'est toi? Comment se fait-il que tu sois chez nous? Kim Feng, de quoi parles-tu? Je t'ai dit, cette fois-ci, je ne te quitterai plus. Éloigne-toi de moi. Mu Kim Feng, que veux-tu dire? Tu ne m'as pas toujours aimé. Je sais que tu n'as pas de sentiment pour Shen Ji. Arrête ça. Guzian, je ne t'ai jamais aimé. Je voulais juste. Je t'ai juste confondu avec lui. Tu m'as pris pour lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 7 ans, j'ai eu un accident de voiture. Une personne m'a sauvé. Cette personne portait un bracelet comme le tien. Un bracelet. Mu Kim Feng. Tu ne vas pas me dire que tu es retombée amoureuse de Shen Ji, encore une fois. Tu ne vas pas me dire que tu es retombée amoureuse de Shen Ji, encore une fois. Kim Feng. Shen Ji est parti. Maintenant, la seule personne à tes côtés, c'est moi. Ah. Va-t'en. Sors de chez nous. Mu Kim Feng. Pourquoi fais-tu semblant d'être si affectueux maintenant? Est-ce que tout ce que tu as fait, c'était à cause de moi? J'ai encore des affaires à régler au bureau. Je ramènerai des cadeaux. Je raccroche pour l'instant. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Tu ne dois penser à personne d'autre. D'accord. Ce soir, j'ai réservé un restaurant occidental pour te fêter. D'accord. Kim Feng. Nous deux seuls, c'est un couple fait pour être ensemble. C'est comme si, ces femmes auraient déjà dû en avoir assez. Une femme comme toi n'a pas le droit de juger. C'est comme si. Maintenant, dégage de chez nous. Mu Kim Feng. Je suis éperdument amoureuse de toi. Et tu oses me trahir. Je veux que tu regrettes de ne pas avoir agi.
Tu as quelque chose à me dire, Ji. Ça fait longtemps. Tu ne m'invites pas à entrer un moment. Ce n'est pas nécessaire. Ne sois pas pressé, je viens juste de quitter Qin Feng. Il est vraiment trop enthousiaste. Tout à l'heure, Qin Feng m'a même avoué ses sentiments. La personne que j'aime le plus, c'est toujours moi. Ce n'est pas toi, hein. Tu as fini de parler. Ces affaires ne me concernent pas. Merci de transmettre ça à Mu Qin Feng. N'oublie pas de lui remettre la convocation du tribunal en main propre. Ah ah ah. Mu Qin Feng, je ne me suis vraiment pas trompée sur toi. Le divorce est la bonne décision. Zi. GE. Tu as besoin de quelque chose. GE, je suis venue te voir. Tu es occupé depuis si longtemps et tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? C'est spécialement préparé pour toi. Avant, c'était toi qui m'apportais à manger. À partir de maintenant, je vais te livrer. Tu as oublié? Non, je n'ai pas de goût. Peu importe ce que je mange, c'est pareil. Chérie. Aujourd'hui, j'ai préparé ton plat préféré, le porc braisé. Tu ne t'en lasses pas de manger ça tous les jours. Je dois encore assister à une réunion tout à l'heure. Emporte tes affaires. Ne salis pas mon bureau. Si tout va bien, je vais y aller. Salut. GE. C'est un cadeau que j'ai spécialement préparé pour toi. GE. Ça te plaît? Oh. C'est un couteau double. Conçu par un maître designer étranger. Je l'ai spécialement préparé pour toi. Tu aimes. Je sais que j'ai tort. Tu reviens, d'accord. Que veux-tu dire par là? C'est moi qui l'ai personnalisé spécialement pour toi. Du Qin Feng, j'ai appris la cuisine chinoise. Tu ne le savais pas. Ce que tu m'as offert, c'est un ensemble de couteaux de Xishu. J'ai ce. Shen Ji. Pourquoi es-tu si impitoyable avec moi? N'oublie pas de prendre la porte en partant. D'accord. Je pars. Mais je ne crois absolument pas que notre relation de 7 ans se termine comme ça. Attends. Je comprends que tu n'aies pas envie de te débarrasser de ton sac poubelle. Ces 7 années d'amour m'ont simplement empêché de me détacher des autres. Maintenant, tout est terminé entre nous. Il est là. Monsieur Tchou. Vous faites quoi là? C'est l'heure de quitter le travail. Interdiction d'utiliser votre QI ici. Saint-Gien. La dernière fois, Xiaoyu a dit qu'il aimait ce gâteau. Je suis même allée faire la queue spécialement pour l'acheter. Tant, je vais te prendre avec moi pour le chercher. Saint-Gien, merci d'être si bon avec moi et Xiaoyu. Je sais ce que tu ressens. Je suis désolée. Ne dis pas désolé. Je t'aime. Qu'est-ce que ça peut te faire? De plus, c'est pour l'enfant.
Très bien, alors je vais garder ça pour Xiaoyu. Quoi? Xiaoyu a disparu. Comment est-ce possible? Que se passe-t-il? Gu Qingfeng a emmené Xiaoyu. Je ne sais pas où il l'a emmené. Ce n'est rien. Je vais t'emmener chercher. Petite poisson, sois sage. Maman viendra te chercher. Lâche-moi, lâche-moi. Je ne veux pas, je veux retrouver maman. Petite poisson. Petite poisson. Maman, petit poisson, reviens vite. Maman, maman est là. Tu m'as frappé. Tu dis toujours que je ne m'occupe pas assez de Xiaoyu. Aujourd'hui, j'ai spécialement été la chercher après l'école, ça ne va pas. Tu ne veux pas que je la récupère. Tu comptes faire venir ce petit beau gosse à ma place. Laisse-moi parler franchement. C'est une affaire entre nous deux. Ça ne te regarde pas. N'oublie pas. C'est moi le vrai père biologique de Xiaoyu. Xiaoyu vient avec moi, Xiaoyu. Ne pars pas. Xiaoyu veut sa maman. Maman. Xiaoyu, viens. Xiaoyu, viens. Ah ah ah. Xiaoyu, Xiaoyu. Tu t'es blessé. Ah ah ah. Xiaoyu n'a pas peur. Ah ah ah. Xiaoyu, viens avec moi. Tu en as assez. Mu Qingfeng, tu ne mérites pas d'être un père. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Xiaoyu. Je te le dis. Tiens-toi loin de Zi. Si tu oses encore lui faire du mal, je ne te laisserai pas partir. Pourriez-vous nous conduire à l'hôpital, s'il vous plaît? Maman. Maman, ne pleure pas. Xiaoyu n'a pas mal. Sois sage, Xiaoyu. Désolée, j'étais trop pressée tout à l'heure. Je n'y ai pas fait attention. Petit poisson, je suis son père. Je n'ai jamais pensé à lui faire du mal. Pardonne-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Mu Qingfeng, je sais, tu n'as jamais pensé à blesser Petit Poisson. Mais tu ne t'es jamais vraiment soucié de lui. Petit Poisson. Ce n'était pas intentionnel, papa. Papa s'excuse auprès de toi. Tu peux pardonner papa. Maman, papa, quand reviendront-ils? Petite Poisson, sois sage. Papa a une réunion très importante aujourd'hui. Je veux juste maman, c'est suffisant, Mu Qingfeng. Dorénavant. Nous nous séparons définitivement. Pars. Ça suffit, Mu Qufan. Tu ne mérites pas d'être père, Mu Qufan. À partir de maintenant, tout est terminé. Avoir ma mère, ça me suffit. Mu Qingfeng, je suis éperdument amoureuse de toi. Si tu oses me trahir, je veux que tu regrettes amèrement. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à tout le monde. À partir d'aujourd'hui, notre restaurant quingien ouvre officiellement. GE, peu importe avec qui tu finiras. Je souhaite que tu sois toujours aussi heureux. Cette personne est vraiment étrange. Dans une chambre d'hôpital de luxe, il n'y a personne pour lui rendre visite. Qui a dit le contraire? Ces riches, hein. Ils sont vraiment pitoyables. Chut, il s'est réveillé, allons-y. Mon chéri, tu es réveillé. Shen Yi.
Je suis une idiote, ne dis pas de bêtises. Ji. Pourrais-je encore venir te voir, toi et Xiaoyu, à l'avenir? Ne t'inquiète pas, même si nous divorçons. La loi continue de te donner le droit de le voir. À l'avenir, je m'occuperai davantage de Xiaoyu, ainsi que de tes passions, QNGFNG. Mon amour pour toi appartient désormais au passé. Pouvons-nous partir? Au fait, voici tes affaires. Ce n'est pas nécessaire. Garde-les. J'ai. Cela représente mon passé. Mais maintenant, j'ai un meilleur choix. J'ai Xiaoyu nous attend encore. Allons-y. Le véritable amour n'est pas une entrave. Mais c'est permettre à chacun de devenir une meilleure version de soi-même.